c'est par ce temps vraiment très douteux. J'ai eu envie ce matin de venir vous parler de ma relation avec ma maison, notre maison, par rapport aux travaux, par rapport à la décoration, par rapport à tout ça. C'est vrai que je ne m'étais pas encore posée pour vous expliquer tout ça. Et c'est vrai que c'est une passion que j'ai en commun aussi avec mon chéri. C'est notre maison, c'est vraiment notre sanctuaire. On aime qu'elle reflète notre personnalité, qu'on se sente bien. Et je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de cette maison. Il y a 5 ans, c'était en 2020. Et en fait, on cherchait une maison de campagne, vraiment, pas forcément grande, mais une petite maison, pas trop chère vraiment dans nos revenus. Et on cherchait comme ça sans vraiment tomber, sans vraiment trouver directement, puisqu'on avait encore notre maison à Nice et on est tombé sur cette maison qui était complètement engoncée dans une forêt d'arbres, on peut dire. C'était très dur de la voir, elle était sur le bon coin, c'était avant le Covid et on a fait une super affaire, vraiment une super affaire sur cette maison. Et alors c'est vrai qu'on ne souhaitait pas de prime abord une maison aussi grande. Et puis finalement, elle est arrivée jusqu'à nous. Vous savez, on dit que c'est les maisons qui nous choisissent. Et là, c'était vraiment ça. Elle est située à côté d'un petit hameau. Et c'est vrai que dans le village, donc c'est le village d'origine de mon chéri, en fait, il y a vraiment plusieurs, je trouve, c'est très intéressant ce village parce qu'il est très étendu. Et il y a plusieurs environnements dans ce village. Il y a des coins plus forêts, il y a des coins plus arides. Ce que j'ai aimé ici, c'est aller à côté d'un petit hameau qui fait très frais, voilà, qui garde l'aspect très verdure et pas trop vigne, même s'il y a des vignes, on est entouré de beaucoup de vignes. Mais il y a quand même cet aspect forêt. On n'a pas vu sur la mer, moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout. On est vraiment dans une fraîcheur, puisque sur ce terrain, en fait, avant, ça coulait énormément. D'ailleurs, on est sur une source. On a fait déporter une source d'ailleurs, donc il y a beaucoup d'eau qui coule sous cette maison. Et dans les maisons alentours, donc on est comme préservé dans la colline. J'aime beaucoup, sans que ce soit à l'ombre. On est très bien exposé. Elle est plein sud cette maison, c'est un pur bonheur. Et voilà, ce qui m'a plu, c'est à côté de ce hameau qui est magnifique. Il y a beaucoup de pierres, et l'endroit est incroyable, voilà. Donc cette maison est très très grande. Alors c'est pas une maison du tout ancienne, qui a du charme, tout ça. C'est une maison très standard des 1900, qui a été construite en 1970-80, donc très très basique dans sa construction. D'ailleurs c'est le monsieur, l'ancien propriétaire qui avait fait les travaux lui-même. Donc c'est une maison avec... il y a beaucoup elle me fait un petit peu peur niveau électricité, tout ça. Il y a plein de petites choses qu'il a fait lui-même. Ça laisse vraiment à désirer. Et on s'est rendu compte, donc du coup, on a entamé donc les travaux. C'était en 2022 quand on a emménagé. On a d'abord commencé pendant 1 an ou 2 à enlever quelques arbres pour pouvoir accéder à la maison. Il n'y avait pas de clôture. Donc la première année, ça a été toute la clôture. Tout refaire la clôture. En plus, on avait le chien. Vous avez vu nos aventures. C'était épique, un border collie, donc compliqué. Donc on a fait toute la clôture de la maison et vraiment cette maison, ça fait 3 ans qu'on y est et on commence que l'intérieur maintenant. On souhaite vraiment, la maison, on prend notre temps dans le sens où on met que des matériaux de qualité et on essaie vraiment de rechercher. Alors ça, c'est vraiment le travail de mon chéri qui est passionné par ça. Il va chercher les pierres locales qu'il faut. Il connaît les messieurs qui vont faire les murs de pierre vraiment à l'ancienne d'ici comme il faisait là. Voilà, on souhaite vraiment que cette maison est comme si c'était une maison très ancienne qui a toujours été là et qui sera toujours là. Voilà, on met des murs de pierre de qualité. On a fait faire une clôture qui a été très 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 chère et très longue. C'est une clôture exclusivement en fer. Donc en fer et des grilles en fer qui font très cossues, donc qui font une clôture très ancienne. On va mettre un portail vraiment très provençal aussi. Alors il y a ce côté qu'on souhaite ici, c'est bien sûr le côté Provence qu'on a en Provence. Ici le Var, c'est la Provence verte. Donc on est en Provence, donc ce côté masse un peu, masse mais maison charmante, mais surtout intemporelle, avec un petit côté moderne forcément puisqu'on met notre touche. Donc ce que j'ai adoré dans cette maison de prime abord à l'intérieur, ça a été les ouvertures, les fenêtres qui sont pas standards. Ce sont des grandes ouvertures, de grandes fenêtres rondes. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Oh, les fenêtres, oui !» Alors les fenêtres, par contre, on va tous les refaire puisqu'elles tombent en ruine, les volets aussi. Donc c'est un gros travail. On a commencé à acheter des fenêtres déjà, puisqu'on va garder exactement les dimensions. Donc c'est du sur-mesure, ce sont des grandes ouvertures rondes. Et donc elles seront... on va mettre des volets déjà en bois, ça c'est clair, couleur verte,
vert sauge un petit peu, puis une façade assez crème, assez standard, et puis on va mettre des fenêtres gris anthracite, ça va être magnifique, ronde, avec des carreaux plus grands pour pouvoir les nettoyer facilement. Ça va être le seul côté un petit peu plus moderne, industriel entre guillemets, qu'on va changer ici. Et voilà, après ça va être quand on entre, qui fait très Provence, avec cet arbre, le micocoulier qu'on a mis au milieu. C'est un arbre provençal entouré de pierres, et puis on va mettre des petits pavés. Voilà, là on est en train de faire les niches de la façade. Les chéris a voulu du coup ces couches comme ça de façade qui font très un peu plus cossu, parce que vraiment c'était vraiment que du béton et c'était pas très joli. Donc on refait tout ça. On a dû refaire aussi tout l'étanchéité. On s'est rendu compte que c'était pas du tout étanche, le bas de la maison. Donc comme on va aménager plus tard le bas de la maison, qui est une énorme cave immense, on a dû faire tout l'étanchéité. Et voilà, très très gros travail. Très gros travail aussi de remodelage du terrain pour vraiment pour occuper l'espace vraiment de manière intelligente. Et même si on va laisser ici beaucoup d'herbe, beaucoup de verdure, on souhaite vraiment que ce soit aménagé, que tout soit chiadé, que tout soit occupé, voilà. Donc pour l'extérieur, on a dû planter, on a commencé par ça, à faire la clôture. Après on a fait toutes les haies pour pouvoir gagner du temps avec les années. Et là en 3 ans, elles sont déjà super belles. Je suis très très contente des haies qu'on a choisies. On a choisi des haies vraiment diverses, avec des essences différentes. Et voilà, on a fait tout ce travail-là. Ensuite, là, on a fait toute l'enceinte du potager que l'on souhaite vraiment avec un mur de pierre aussi. Il va y avoir beaucoup de pierres dans cette maison. On adore les pierres. Les pierres et le bois aussi. Il va y avoir une terrasse en bois qui va entourer la maison. Ça sera plus tard. Donc voilà, vous voyez un petit peu le style d'ambiance que l'on aime, intemporel, provençal, on va dire. Voilà, et intemporel, c'est vraiment le mot qui me vient. Pour la décoration à l'intérieur, donc ça y est, on va y venir, incroyable. Donc c'est comme si je m'étais mis un petit peu en stand-by pendant 3 ans. La déco, c'est mon truc. Alors je l'avais déjà fait avec notre maison à Nice, puisque c'était un gros travail de recherche pour moi qui étais très jeune finalement à l'époque. Et puis je m'étais renseignée beaucoup sur les sols, sur ce que je voulais et tout ça. Et c'était un peu différent à Nice, c'était une petite maison alors c'était pas de campagne, on était proche ville, mais comme si il y avait vraiment un feeling un peu campagne. Mais voilà, c'était toujours dans le même. En fait, je n'ai pas changé de style en 10 ans. J'aime les sols intemporels, j'aime l'intérieur. Nous, ce qu'on aime en décoration, c'est toujours pareil, l'intemporel, le classe, le beau, le bois, beaucoup de bois on va y venir après la déco au meuble. Mais déjà, donc on va commencer l'intérieur. Et on commence du coup, donc on a dû faire la toiture aussi. Donc là, entre-temps, on fait la toiture. C'est un énorme chantier. Franchement, de refaire une maison, c'est énorme. Mais après, niveau financier, nous, ça vaut le coup vraiment, vraiment, parce qu'on l'a eu pas cher. Donc on fait la toiture. Puis après, là, maintenant, on commence donc les 2 chambres des garçons. On va faire les 2 chambres avec les 2 salles de bain. Et on a choisi un sol travertin, vraiment intemporel, avec qui est facile d'entretien, avec pas trop de trous, en rectangle classique. On avait pensé à mettre des gros carreaux en travertin pour sublimer la grandeur de la maison, du sol. Et on va mettre le sol de partout pareil, en fait, de partout pour faire une unité. Mais voilà, finalement, on va prendre du travertin en un gros rectangle pour les 2 chambres des garçons, les 2 salles de bain. Et voilà, déjà en fait on fait chaque chose en son temps. C'est que là on fait la toiture, on a choisi le sol, et après pour la décoration des garçons, alors là c'est pas encore l'éclatade, puisque voilà, mon fils maintenant quoique mon fils a très bon goût, hein. Mon fils va avoir 9 ans, il a bon goût, il souhaite pour la déco. Alors il veut un lit encore superposé, il veut du bleu, du orange. Voilà, on va s'éclater, on va faire ce qu'il veut. Voilà, je lâche prise maintenant. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup mûri à ce niveau-là, c'est qu'avant en décoration, j'avais mon œil vraiment très précis, je sais exactement ce que je veux en décoration, et j'avais du mal en fait à m'ouvrir sur d'autres choses et à lâcher prise. Voilà, c'est le bon moment pour moi aussi de venir vous parler dans une maison qui n'est pas finie et qui a beaucoup de défauts esthétiques, mais parce que j'ai travaillé sur moi, et je trouve aussi que le chemin est beau et que rien n'est parfait. On n'est pas dans un magazine non plus, même si je souhaite que notre maison nous ressemble, qu'elle me ressemble. Et voilà, j'y tiens beaucoup à cet esthétisme. Mais voilà, dans la chambre des garçons notamment, je sais
Surtout ayant maintenant un deuxième, je sais que voilà, la chambre c'est très personnel, il va faire ce qu'il veut, je vais pas lui imposer mon style non plus, lui dire non, on va prendre ça pour faire beau. Non, il faut lâcher prise aussi avec les enfants, donc il fera un peu ce qu'il veut. Pour bébé, je vais pouvoir m'éclater parce qu'il est petit, voilà, je vais lui faire une petite déco sympa. On va faire 2 salles de bain vraiment très intemporelles aussi là. Mon fils veut quand même du zélige dans sa chambre bleu, donc ça va être un peu le côté twist sympa, peut-être mettre du laiton, faire quelque chose un peu il a envie de ça, donc on va suivre ses goûts aussi, tout en gardant vraiment une ligne qui voilà, si plus tard on déménage, puisqu'après, donc là on fait 2 chambres, et après on fera, donc on va emménager, mais ça ce sera dans plusieurs années, tout le bas où il y aura encore d'autres chambres, il y aura 3 chambres. Donc nous pour l'instant on va camper dans le coin salon, qui sera notre futur coin salon, ça on va le faire cet automne. On va faire notre coin salon en fait avec une ouverture, avec une grande porte qui s'ouvrira. Je suis très contente d'avoir le coin télé séparé. Là on le teste depuis 3 ans et je suis très contente d'avoir la cuisine ouverte un peu sur le salon mais pas trop. Et ce coin télé, parce qu'à Nice j'avais vraiment le coin télé très présent dans la cuisine et c'est quelque chose que j'appréciais pas trop. Là le fait d'avoir, c'est un grand luxe quoi. Quand mon fils regarde un dessin animé, il est tranquille. Moi je peux cuisiner, mettre de la musique. C'est le luxe d'avoir une maison grande aussi. Même si vous me direz pourquoi avoir une maison aussi immense pour 4, mais franchement, maintenant, je suis très contente d'avoir de l'espace. Voilà, donc c'est un luxe, hein. Évidemment c'est un luxe. Pour parler aussi du chauffage, ici on a des panneaux solaires, donc ça c'est chouette. On a des panneaux solaires et puis on a un puits aussi, on a un puits. Donc c'est une maison très agréable, on a la cheminée là évidemment qu'on va refaire, enfin évidemment, voilà, elle n'est pas à notre goût, elle pourrait être au goût de personnes, mais nous non. Après, à terme, on va mettre une grande cheminée en pierre, voilà, mon rêve. Mais voilà, pour l'instant, cette année, ça va être les chambres des garçons, les 2 salles de bain. On va après continuer notre coin salon. Et puis après, on va essayer de finir le rez-de-chaussée l'année prochaine pour faire notre coin salle à manger. Le coin salle à manger avec la grande table, il y aura donc, au lieu que ce soit une fenêtre, il y aura une porte-fenêtre qui donnera sur la cour de derrière, qui fera vraiment un petit côté frais pour l'été, ça va être très beau. Et voilà, ça va rester un petit peu comme ça, sauf qu'on va changer la déco et tout ça. Et puis évidemment tout refaire la cuisine, puisque c'était une cuisine d'origine qui était vraiment pas vilaine, hein, qui était en bois. Quand je suis arrivée ici, j'ai voulu la repeindre en crème. Alors l'espace est très agréable, elle est très agréable pour cuisiner, mais voilà, elle est pas à mon goût du tout. Donc bah, évidemment on va tout refaire. Je rêve d'une cuisine avec un grand piano de cuisson, ça va être ça. Avec un îlot, mais voilà, vraiment intemporel, quoi, avec un grand meuble en bois, pour ranger ma vaisselle, avec de l'espace, puisque la cuisine c'est ma passion, donc ça va être la cuisine, c'est un pôle très important, je passe beaucoup de temps. Et voilà, un grand vaisselier de mes rêves. Voilà, on va y arriver, mais tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que même au niveau meubles, alors quand on a emménagé ici à 3 ans, c'est tombé exactement au moment où ma grand-mère est décédée et j'ai récupéré beaucoup de meubles. Alors vous en voyez beaucoup, à chaque fois je vous dis ça à ma grand-mère, parce que c'est vrai que dans ma famille, ils sont pas très meubles chinés, donc ils ont récupéré quelque chose, mais pas beaucoup, quelques petites choses. Moi j'ai eu la chance de pouvoir récupérer quelques petites choses extrêmement précieuses, qui me font très très plaisir. En plus j'adorais ma grand-mère et mes grands-parents, donc ça me fait un plaisir immense. J'ai commencé voilà à sabler quelques meubles, donc sabler c'est poncer, mais en fait c'est une machine. C'est pas nous qui le faisons, c'est un professionnel qui vient avec une machine assez forte, enlever vraiment la première couche du bois pour faire un bois très très brut et le revenir vraiment à l'essence même. Donc j'ai fait son petit secrétaire, vous avez vu, j'ai fait le grand buffet. J'ai fait ça cet hiver et ça a été, oh quel bonheur de faire ça. Alors ça coûte très cher de sabler des meubles, mais quand on a des meubles de famille et des meubles avec une qualité comme ça vaut vraiment le coup. Vraiment, c'est des meubles que je vais garder vraiment à vie, je pense. J'ai la table de la cuisine aussi. Alors les pieds ne sont pas de qualité, puis mon chien les a mordus en plus, donc voilà. Je vais garder le plateau et faire sabler le plateau peut-être. Alors peut-être pas la garder ici cette table, peut-être la garder peut-être dans mon futur atelier, je ne sais pas. Et voilà, on a gardé quelques meubles de Nice, mais pas beaucoup, puisqu'on avait une maison vraiment petite. Elle faisait 80 mètres carrés notre maison, donc on n'avait pas beaucoup de meubles. J'ai ce bar que j'adore, que j'avais acheté. J'ai quelques meubles neufs que j'ai achetés au Salon Maison Objet à Paris, puisque avant on avait un magasin de décoration. Donc j'ai eu la chance de faire ce salon pendant des années qui m'a justement aiguisé mon œil et mon goût envers la décoration. Et
Il faut que j'y retourne dans ce salon parce que vraiment c'est extraordinaire si vous avez la possibilité d'y aller. Il y a toutes les tendances qui se font, tous les styles, c'est c'est absolument extraordinaire quand on aime la maison et la déco. J'avais acheté quelques meubles, ce bar, mon fauteuil en cuir qui tourne. On avait acheté des chaises hautes aussi qui sont en bas qu'on n'a pas encore mis. On a acheté pas énormément de choses finalement. Pas énormément de choses. J'ai ce petit meuble que j'ai... ça c'est le meuble de ma grand-mère aussi, le meuble vitré que j'adore, que j'ai fait sabler aussi. Voilà, on a quelques petites choses à acheter, mais pareil, je vais prendre mon temps, j'aime chiner. Donc voilà, pour l'instant, je me suis pas remise à chiner pour pas être frustrée, puisque voilà, on n'a pas encore établi exactement, je vais pas acheter n'importe quoi, mais là, je vais peut-être recommencer bientôt. Voilà, je cherche notamment un énorme vaisselier pour la salle à manger, le vaisselier de mes rêves, je cherche des petites choses à ajouter. Et je vais vous emmener avec moi dans ce voyage, j'ai envie de vous emmener avec moi, c'est quelque chose que j'adore. Donc pourquoi pas partager. Cette maison en plus a une histoire très spéciale puisque j'ai découvert avec vraiment grand plaisir que c'était un couple d'artistes, on peut dire, d'artistes passionnés. Donc le monsieur était très bricoleur puisqu'il a tout fait lui-même, il avait une chambre noire en bas. Et moi, vous savez que j'étais photographe avant, donc ça m'a fait vraiment sourire de voir même son matériel. Il y avait tout son matériel, c'était un grand bricoleur. Donc il faisait de la photo. Et puis la dame, et l'histoire aussi de cette maison très particulière, c'est que le jour où on a emménagé, la dame était dans une maison de retraite depuis 15 ans, je crois. Le jour où on a emménagé, la dame a décédé. Donc le monsieur était mort il y a une dizaine d'années, et le jour où on a emménagé, la dame est partie, comme si elle s'était accrochée à cette maison. Et j'ai eu le plaisir d'apprendre par sa famille, par ses petits-enfants, qu'elle faisait de la couture. Et qui faisait des défilés de mode avec les petits-enfants devant. Elle faisait de la couture, elle faisait aussi du tricot et elle faisait de la broderie. Enfin, c'est incroyable, quoi. Quand je vous dis que la maison et les âmes nous choisissent, c'est pas pour rien, vraiment. Voilà. C'était une maison apparemment qui respirait le bonheur. Il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup de petits-enfants. Ils avaient des petites chambres, voilà, pour chaque enfant. Voilà. C'était une maison très légère niveau énergie, très douce, voilà, très facile à s'approprier, je trouve, niveau énergie. Ça me met beaucoup d'émotions de parler de ça et j'en suis très heureuse et j'espère que cette histoire vous a plu. Et voilà, on va continuer notre petit péripétie, notre petit périple, je vous emmène avec moi dans ce chemin non parfait et tellement passionnant parce que c'est le chemin qui compte. C'est le chemin quand on fait une maison, le chemin compte. Parce que voilà, c'est même si on a l'argent et on paye quelqu'un d'architecte pour faire même un décorateur, alors c'est très bien avoir une maison belle, mais elle n'aura pas d'âme puisque c'est nous qui devons choisir, c'est nous qui devons nous approprier nos affaires. Je pense vraiment, surtout quand on aime ça, surtout ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de futures aventures à la maison. Gros bisous.